Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer, on va faire, c'est ultra tendance, un cheesecake basque. Pour réaliser ce cheesecake basque, on va prendre 750 g de fromage type Philadelphia, on va prendre 16 centilitres de crème liquide, on va prendre 16 centilitres de crème épaisse, on va prendre 5 œufs, 200 g de sucre, on va prendre l'équivalent d'à peu près 6 g de sel et on prendra 30 g de farine qu'on viendra tamiser à la fin. Il nous faut aussi un moule d'à peu près 20 cm de diamètre, le mien fait un tout petit peu plus, on est à 21, presque 22. Et il vous faut aussi des grandes feuilles de papier sulfu qui vont nous servir à chemiser donc le plat. Tout simplement. Tout simplement comme ceci. Je vous ai épargné tous les bruits de froissage de papier sulfu, c'était assez insupportable. Donc dans le robot, avec la feuille, on va mettre les 750 g donc, de Philadelphia. Voilà pour le fromage. On va le battre, allez, 2 minutes, 2-3 minutes, histoire de le détendre tout simplement à vitesse 1, pas plus. On l'a battu pendant, allez, 2 minutes à peine, histoire de le détendre. On va rajouter le sel, le sucre. Et pareil, on va battre 2 minutes supplémentaires à vitesse 1. Il faut juste faire fondre le sucre et le sel, bien sûr. 2 minutes avec le sucre et le sel. On va maintenant rajouter les œufs. On les rajoute un à un. Voilà, dès que le premier œuf est incorporé, on rajoute le deuxième et ainsi de suite avec les 5 œufs. Il me reste un œuf à intégrer. Je vais arrêter mon robot. Tac. On n'hésite pas à venir racler les bords, comme ceci. Voilà, et on continue avec le dernier œuf. Voilà, je me suis arrêté de battre pour l'instant. Ça sert à rien de trop battre parce que sinon on va intégrer trop d'air et c'est pas le but. Là, dans un bol, je viens de mettre mes 165 g de crème épaisse et 165 g de crème liquide. Je vais mélanger l'ensemble. Une fois qu'on a bien mélangé les deux crèmes, on va rajouter la farine. On peut le faire au fouet. Moi, j'ai pris une maryse, ce sera plus simple après pour racler. Mais si on peut le faire au fouet. Voilà, on va tamiser par contre la farine, c'est important ça. Voilà, et on incorpore au fur et à mesure. Voilà, on mélange bien l'ensemble. Une fois que c'est bien mélangé, on va l'incorporer à la préparation. Philadelphia et œufs. On met la préparation comme ceci. De toute façon, on va venir battre encore un petit peu. Une fois qu'on a mis le mélange de crème, on va faire travailler le robot, pareil, pendant à peu près 2 minutes. On vient bien racler les bords pour avoir une préparation bien homogène. Je viens terminer avec une maryse comme ceci. Voilà, on vient verser dans le moule chemisé. C'est important parce que le gâteau va énormément monter. Bon, après, il va retomber, mais si vous voulez pas ruiner votre four, et voilà, on a parfaitement raclé. Il en reste un petit peu, on va essayer de ne pas gâcher. On passe maintenant à la cuisson. On compte dans un four à 205 degrés, c'est important, 40-45 minutes. Il faut que le dessus brûle, c'est important, mais c'est comme ça. Il faut que le dessus brûle, ça va faire un contraste brûlé et très crémeux en dessous. C'est parti, 40-45 minutes, 205 degrés. Au terme de la cuisson, on va couper le four. Je vais ouvrir, je vais juste vous le montrer comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. On va le sortir un petit peu. Mais ce qui est important, c'est de le laisser. Vous voyez, il est très mou, donc on va le laisser dans le four comme ça. La porte entrouverte. On va attendre que le four refroidisse. Une fois que ça aura refroidi, on va le sortir et le mettre au réfrigérateur. Donc le gâteau a passé toute la nuit au réfrigérateur, ce qui a permis de bien le solidifier. On va donc venir le développer comme ceci. Et voilà. Bon, je devrais pas parce qu'en principe, on doit l'emmener. Mais on en coupe une part quand même. On coupe pas. Ah bon, on coupe pas de part. Bon, bah, il y aura une photo de la part coupée quand même. Ah, d'accord.
Bah tu peux reculer là. Bon bah écoutez, il n'y aura pas de part de découper, il y en aura une dans la miniature j'espère, puisque madame ne veut pas qu'on le coupe, puisqu'il est destiné à être emmené. Vous me dites ce que vous en pensez, alors suivez bien la chaîne, c'est long ou jamais d'activer la cloche, parce que je vais la refaire cette recette, et je vais vraiment la transformer en version basque. Alors c'est peut-être basque après tout, c'est moi qui dis ça, je ne sais pas, mais je vais tenter une autre recette très similaire, mais vraiment basque ce coup-ci. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.